Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu vlog. En effet on est le vendredi 8 mai et ce soir je retrouve les duelistes de légende pour la dernière soirée avant le CDF. Donc on est tous chauds pour jouer nos decks. Je vais vous spoiler un petit peu, pour moi ce sera forcément le deck Shadow Go second ou une version Shadow Invoke, car j'ai récupéré toutes les cartes Invoke dans la première partie de l'ouverture de collection que je vous ai mis la semaine dernière. Et du coup ça va tester ça, et je vais sûrement aussi essayer de jouer Orcust. J'ai un peu abandonné Roi du Feu parce que c'est pas un deck que je joue beaucoup et que je maîtrise, mais en tout cas je pense partir sur Orcust. On verra bien ce que ça dit ce soir, et je pense qu'à la fin de la soirée je serai forcément décidé. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve après la petite soirée entre amis, les amis du dueliste de légende. Je remercie tout d'abord Younes qui nous a accueillis pour cette formidable soirée. J'ai pu tester pas mal de decks. J'ai testé mon deck Shadow Go second qui m'a tout de suite dit tu ne joueras pas ce soir. J'ai vu des mains atroces où je ne pouvais strictement rien faire. Donc la première game généralement se passe bien, je la gagne. La deuxième je peux pas jouer, je brick, et la troisième je brick aussi. Alors après, est-ce que c'est mon deck build qui est pas forcément bon? Est-ce que c'est juste une question de pas de chance? Je sais pas, je saurais pas trop quoi vous dire. J'ai joué aussi une version Shadow Invoked où le premier, où c'est beaucoup plus fort en Go First, mais après c'est plus compliqué si on n'a pas forcément l'engine Alistair. On peut pas trop démarrer de combo et finalement ça brique aussi. Donc j'ai fini par jouer le deck Orcust et j'ai réussi à gagner au moins un BO3 ce soir contre Branded. Donc au moins ça m'a permis de me convaincre qu'il fallait que je joue Orcust. Alors même si la raison, même si ça fait 1 mois et demi, voire même 2 mois que je joue Shadow, que j'essaie énormément de versions et que je joue plus ou moins bien le deck, il force est de reconnaître que le deck Shadow n'est pas aussi rapide, il est plutôt lent et n'est pas aussi contrôle. Il n'y a pas autant d'interrupts que Orcust quand on est en Go First. Donc même en Go second, le deck se débrouille. Orcust c'est vraiment un très très bon deck. Donc je pense m'orienter pour celui-là.
pour le CDF. Je pense avoir pris ma décision après ce petit débrief. J'espère ne pas changer d'idée ou d'avis d'ici le CDF. Mais en tout cas, voilà, c'était une très bonne soirée. On s'est beaucoup amusé, on a bien rigolé. Franchement, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Voilà, je vais vous laisser avec ma petite decklist de Invoke Shadow. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est pas forcément la meilleure version du deck. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de mon deck Shadow Invoke Dogmatika. On va commencer avec l'engine Shadow que vous commencez à bien connaître sur la chaîne. Donc on va jouer 2 Wendy. Donc quand elle est flip, elle nous permet d'invoquer face recto ou face verso un monstre Shadow depuis notre deck. Et quand elle est envoyée au cimetière, on peut spé un monstre Shadow face verso sur le terrain. On va invoquer généralement Squamat, ou on va essayer d'envoyer Squamat au cimetière pour envoyer Wendy derrière pour pouvoir avoir une invocation spé. Donc elle, son effet flip nous permet de détruire une carte sur le terrain, et quand elle est envoyée depuis la main ou le terrain au cimetière, et ben elle nous permet d'envoyer un monstre Shadow depuis notre deck au cimetière. Derrière, on va jouer une petite Ariel marionnette de l'ombre. Donc cette carte là, quand elle est flip, elle nous permet de réinvoquer un de nos monstres Shadow qui est banni. Et sinon, quand elle est envoyée au cimetière, et ben écoutez, on peut bannir 3 monstres depuis les cimetières. Derrière, bête marionnette de l'ombre, forcément pour piocher. Un petit dragon marionnette de l'ombre, quand il est flip, elle nous permet de renvoyer un monstre de l'adversaire dans sa main, et sinon elle nous permet, quand elle est défaussée, de détruire une magie et piège. Un petit hérisson marionnette de l'ombre, donc elle, on peut ajouter une magie piège marionnette de l'ombre quand elle est flip, et sinon elle nous permet d'aller tuto un monstre marionnette de l'ombre. Derrière, une petite rêche invocation, toujours très pratique pour changer la face verso ou en face recto un monstre, ou sinon de reborn un monstre Shadow depuis le cimetière. Derrière, un petit schisme marionnette de l'ombre qui nous permet de faire une invocation fusion pendant le tour adverse. Derrière, 3 fusions marionnettes de l'ombre qui est très très fort en go second, qui nous permet de faire, si notre adversaire a invoqué un monstre depuis son extra deck, il est possible de faire une fusion depuis notre deck. Donc c'est très très fort. Derrière, fusion marionnette de l'ombre, elle qui nous permet aussi de faire une fusion pendant le tour adverse, car c'est une magie rapide, ce qui nous fait un total de 14 cartes Shadow. Derrière, on va passer à l'engine invoqué. Donc on va jouer un ratio classique, 3 Alistair. Donc vraiment très très bonne carte qui nous permet d'aller chercher la carte invocation, qui nous permet de faire une invocation d'un monstre fusion. Et si c'est l'invocation d'un monstre fusion Shadow, on peut se servir de Alistair qui est au cimetière et d'un monstre sur le terrain, de les bannir pour invoquer nos fusions invoque. Donc c'est très très fort. En plus, Alistair, on permet de défausser pour augmenter en effet rapide de 1000 l'attaque d'un monstre fusion. Donc ça peut toujours être très pratique. Et derrière, on va jouer 3 effondrements, qui est le terrain qui nous permet de protéger l'invocation de nos monstres fusion et d'aller chercher Alistair. Donc c'est vraiment très très forte. Peut-être que dans les ratios, j'aurais aimé avoir qu'une seule invocation, avoir une terraforming à la place pour pouvoir aller chercher effondrement magique, parce que honnêtement, si on n'a pas l'engine Alistair, ça devient tout de suite un peu moins fort. Et surtout qu'on peut pas invoquer, qu'on peut pas sortir nos fusions. Derrière, on va jouer forcément un petit engine Dogmatika, donc Ecclesia, très pratique. Elle est non destructible au combat quand elle combat un monstre, enfin quand c'est un monstre invoqué spécialement depuis le deck qui la combat. Derrière, une petite Dogmatika Fleur de Lys Ladoubé. Donc très bonne carte, elle nous permet de s'invoquer spécialement, et aussi elle nous permet de negate un effet de monstre lorsqu'elle est invoquée spécialement si on a un monstre Dogmatika sur le terrain. Derrière, un petit Dogmatika Maximus, donc cette carte là elle est un peu alors dans le format je suis pas sûr que je la jouerais, mais là étant donné que je jouais je savais que j'allais jouer des decks pas forcément méta, parce que du coup elle nous dit d'envoyer 2 monstres depuis l'extra deck au cimetière, que ce soit nous ou que ce soit l'adversaire. Donc pour nous, généralement on va envoyer un Titaniclad, on va envoyer une Hens pour pouvoir péter une carte sur le terrain, ce genre de choses. Mais notre adversaire, si jamais il joue Branded, par exemple, il peut envoyer des fusions et ça peut
forcément lui ajouter, comment dire, lui ajouter, le mettre en avantage, parce qu'à la N-phase, il pourra forcément faire les effets de ces monstres fusion. Donc à voir, honnêtement à voir. En tout cas, j'ai testé le deck. Je suis pas un très grand fan et je pense que j'aurai pas le temps de vraiment beaucoup m'entraîner avec, donc je pense partir sur autre chose. Derrière, on va jouer 2 serviteurs de Nadir. Attention, parce qu'une fois qu'on a résolu cette carte là, on peut plus invoquer depuis l'extra deck, donc c'est un peu dérangeant. Et derrière, une sentence dogmatica, pareil, ça nous permet de gérer une carte adverse, mais ça nous bloque. On peut plus se servir de notre extra deck pendant le reste du tour, donc ça peut être dérangeant. Donc vraiment faire attention quand on active les effets dogmatica. Donc derrière, on va passer au comment dire, au N-trap. Donc on va jouer 3 super polis, on va jouer 3 floraisons de cendres, 2 infini éphémères, 2 drôles. Et étant donné que je jouais une version Gopher, j'avais décidé de rentrer 2 assauts solennels. Donc pour vraiment gérer les invocations adverses et pour vraiment ralentir un maximum l'adversaire et pour pouvoir installer notre board. Donc voilà pour le main deck, on va passer à l'extra deck. Donc on va jouer forcément une Artemis, jeune fille de la ligne Majestueuse, qui nous permet de sortir Mekaba assez rapidement. Derrière, un contrôleur de la pesanteur. Donc cette carte là, peut-être que il aurait été plus utile de rentrer une construct en plus, parce que honnêtement c'est vrai qu'elle est utile quand on joue Shadow pur, mais là un peu moins utile. Donc si jamais j'aurais approfondi avec le deck, j'aurais revu ce ratio là. Derrière, une petite construct marionnette de l'ombre, 2 Winda, parce que pouvoir résoudre deux Winda sur le board, c'est très très fort. 2 Abkalon marionnette de l'ombre, qui va surtout nous servir à être défaussé. Donc c'est vraiment trop fort quand ça dure un peu au grand game. Suffit qu'on défausse une Abkalon avec serviteur de Nadir, on peut aller rechercher schisme derrière, et en plus si jamais on a Resh de poser sur le terrain, on peut la réinvoquer depuis le cimetière, donc c'est vraiment gratuit. Derrière, une Hens pour gérer, pour péter une magie sur le terrain adverse, un Titaniclad pour aller tuto un monstre Dogmatica et pouvoir l'invoquer peut-être spécialement en N-phase, donc très fort. Derrière, un petit Mekaba à l'invoquer, donc généralement le T1 c'est Mekaba et Winda, comme ça au moins ça nous fait une petite interrupt avec Mekaba et ça protège un petit peu notre Winda. Un Kaliga l'invoquer, son effet est très pratique pour gérer les effets de monstres. Un petit Ogo Ace l'invoquer, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'était un peu compliqué, je vous le cache pas. Donc très pratique, pareil, pour aller chercher l'OTK. Un bout dragon des marais, ça c'est nos targets à super polymérisation. Un petit Garura et un petit dragon venin affamé. Donc voilà pour mon extra deck, voilà pour le deck que j'ai pu jouer. J'ai pu le tester un petit peu, après je vous le cache pas, je l'ai joué contre Generider, donc c'est pas forcément le deck le plus efficace, étant donné que le deck Generider ne fait pas trop d'invocations spé depuis l'extra deck, donc ou en tout cas il est assez lent, donc je vous cache pas que gérer la partie au grind c'était pas forcément le meilleur deck, et ça m'a pas forcément plu de jouer cette version là, donc je pense continuer avec Orcus. Voilà le bilan de cette dernière soirée entre amis des duelistes légendaires, la dernière soirée avant le CDF. J'espère que ce petit vlog et cette petite présentation de deck vous aura plu. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.